Paris pourrait très bien, à nouveau, refaire une révolution en disant « mais c'est bon, ces grandes avenues et ces façades en pierre de taille qu'on ne peut pas traiter avec une bonne isolation, c'est un scandale républicain et au-delà mondial pour la pollution, pour la préservation de l'énergie. » On pourrait tout à fait faire valoir qu'on crée à nouveau des grandes destructions et qu'on ne préserve que les œuvres majeures de la période haussmannienne. Moi, je ne serais pas choqué par ça. Aujourd'hui, Londres est une ville au monde extrêmement dynamique et qui a gardé à la fois son patrimoine, quand on va sur Piccadilly Circus, c'est toujours Piccadilly Circus, et puis qui en même temps permet d'avoir des œuvres de l'architecture contemporaine emblématiques. Le Shard, ils n'ont pas construit à Paris, ni à la Défense. Il y a plein d'incohérences à vouloir préserver absolument le passé, tout simplement parce qu'il est vieux. C'est pas parce que c'est vieux que c'est bien, ou que c'est mieux en tout cas. Et ça, c'est un énorme problème à Paris. Venise est une ville morte parce que c'est une ville-musée. Alors on la préserve parce que c'est devenu un musée. Mais c'est pas une ville où on peut avoir une activité dynamique. Rome, c'est pareil d'ailleurs. Je veux dire, les investisseurs et l'activité économique, le dynamisme d'une nation, en tout cas en Italie, ça se fait à Milan, ça se fait pas à Rome. Rome, c'est un musée. C'est une ville qui meurt. C'est une ville où c'est difficile de vivre, où on n'a pas de boulot, où on a des petits boulots. Donc, il faut penser à ça aussi. Il ne faut pas que Paris devienne comme ça. Paris, ça devrait être une ville de la culture, mais pas que du passé, de la culture de demain. C'est-à-dire qu'on ait une vivacité créative qui soit à l'égal de Londres ou de Berlin. Je pense que Paris a, même sous une mandature socialiste de gauche plutôt dynamique, Paris vieillit comme un jeune fils de famille bourgeois. Il va pouvoir danser le twist en boîte de nuit, mais il va quand même être le dimanche bien peigné au repas familial. Ça bloque toute la dynamique. Et dans la dynamique, il y a les erreurs, il faut les accepter. Et c'est le courage que d'accepter les erreurs par rapport à maintenir le bleu marine, le moyen terme, le couleur chair, qui finalement sied à tout le monde, mais ne provoque personne.